Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle édition du JT de la crypto, comme tous les mercredis soirs. Comme d'habitude, une première partie avec un petit peu plus d'analyse technique, et une deuxième partie où évidemment on parlera d'actualité, puisque c'est le but tout simplement de cette vidéo. Comme d'habitude, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le canal Telegram. Je le rappelle, vous avez accès à un espace de formation, à un trade gratuit par jour, des articles, des analyses en avant-première évidemment. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le Bitcoin. Bon, globalement, on est sur une journée un petit peu plus dans le vert, avec du plus 2% à peu près partout, et certains coins, notamment le FTT et Tesa, qui s'en sortent très 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 bien. Donc le Bitcoin, lui, de son côté, puisque c'est lui qui donne le ton sur le marché, évolue toujours au sein de ce falling wedge en daily. Donc je le rappelle, c'est un pattern de retournement de tendance, donc c'est des patterns qui généralement vont venir chercher une cassure par le haut pour inverser justement la tendance. Donc là, comme on le voit, on est sur une tendance de fond baissière à moyen terme, et donc le but va être justement d'inverser ces tendances. Alors désormais on va voir que à court terme par contre on est plutôt baissier pour plusieurs raisons. La première, c'était qu'on devait avant hier soir, enfin jusqu'à hier soir, tenir une clôture daily au-dessus des 43 000. Déjà ça n'a pas été fait. Ensuite, on a été rejeté par le nuage en H4, comme vous le voyez. On a été totalement rejeté par ce niveau qui faisait office de résistance et qui nous a poussé vers le bas du coup. Donc autre indicateur, troisième indicateur, c'est tout simplement cette trendline qu'on avait juste ici, qu'on a cassé par le bas. On a validé une cassure par le bas. Alors là, actuellement, on l'a réintégré, donc plutôt bon signe, peut-être qu'on va revenir tester le nuage, mais on a donc plusieurs indicateurs qui nous poussent à dire qu'on devrait aller chercher d'abord vers le bas. Aussi, on va avoir les volumes qui sont toujours aussi faibles, on va avoir toujours l'open interest qui baisse à chaque fois que le prix du Bitcoin augmente. Donc tous ces indicateurs, globalement, nous indiquent plutôt quelque chose de baissier à court terme avant quelque chose de haussier à moyen terme. Dans tous les cas, vous le savez, c'est la chose la plus intéressante, selon moi, de venir chercher dans un premier temps les 39 500, terminer les liquidations qu'il y a à faire dans cette zone, valider totalement le rebond sur le support et enclencher ensuite la machine. Et ensuite aller chercher les 47 000 $. C'est dans le sens où je pense que si on venait d'abord chercher ces zones-là, ça nous ralentirait puisqu'il faudrait ensuite revenir sur ces niveaux-là. Niveau qu'en fait, on aurait déjà dû venir toucher ici au mois de septembre pour complètement clôturer en fait ce rebond sur ce support. Et on peut imaginer que si dans cette zone au mois de septembre on était venu chercher les prix qu'on souhaitait, peut-être que là on serait parti définitivement en découverte de prix et qu'on n'aurait pas eu besoin de faire ce retour. Donc là ça va être vraiment important de valider ce double bottom, de valider tout simplement cette dernière phase de correction pour enclencher la machine pour 2022. Comme vous le savez, on va avoir plusieurs étapes, mais on se dirige, enfin en tout cas le scénario qui est à privilégier, c'est une première partie de l'année où on va tenter de revenir chercher l'ATH, donc jusqu'à mi-mars, une première forte tendance haussière pour revenir chercher l'ATH jusqu'à mi-mars, donc pendant à peu près 2 mois. Une deuxième partie de l'année avec une forte tendance haussière, donc vraiment très importante, une sorte de super cycle qui va nous permettre de venir chercher comme prévu les 100 000 $. Une phase cet été, voilà, la deuxième phase qui irait de mi-mars jusqu'à début juillet. À peu près, c'est approximatif, encore une fois, on sait, on l'a vu, que des fois les bull runs peuvent être retardés dans le temps et en durée. Donc comme je disais, une deuxième phase plutôt de stabilisation du marché avec probablement une nouvelle saison NFT ou des choses qui vont venir se greffer à l'écosystème crypto et qui vont plutôt bien marcher. Probablement les play to earn. Et enfin une dernière phase de l'année où on rentrera donc en retracement pour revenir chercher des targets et des niveaux beaucoup plus bas. Évidemment à voir jusqu'où, en fonction de jusqu'où on est monté et de toute la situation sur le marché. Donc voilà, comme d'habitude, on a différents altcoins qui continuent de bien performer sans forcément l'aide du Bitcoin. Bon, on voit quand même que sur les écosystèmes les plus intéressants, Atom, FTM, etc., même le One, on a été rejeté à chaque fois sur les hauts de range. Donc comme vous le voyez, on a un petit peu la même situation pour FTM, et le One, puisque lui, le NIR est déjà parti chercher plus haut. On a été rejeté sur le haut de range, donc on va probablement entamer des nouvelles corrections. Donc voilà un petit peu, de toute façon, ça j'en ai déjà parlé dans les vidéos d'analyse technique et dans les lives. J'y reviendrai dans la vidéo de fin de semaine de ce week-end sur la situation un peu sur ces écosystèmes intéressants. Mais voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ces différents altcoins qui, comme je vous le disais, fonctionnent et évoluent
assez indépendamment du Bitcoin, puisqu'ils ont des écosystèmes très solides derrière eux qui leur permettent de bien performer. Et de toute façon, depuis plusieurs mois, on le voit que les altcoins, je vous l'ai montré ce matin en analyse, surperforment tout simplement le Bitcoin. Voilà, on a terminé cette première partie assez rapide et très dense, hein. Je vous ai livré quand même pas mal d'informations en seulement quelques minutes, donc ça fait beaucoup. N'hésitez pas à revenir en arrière si vous bloquez. On commence tout de suite donc la partie actualité avec une première news qui est probablement la news la plus importante de ce début d'année. C'est tout simplement BitMEX qui va racheter la banque, l'une des banques les plus anciennes d'Europe. Donc c'est une banque allemande, donc Bank Haus, qui est l'une des plus grandes et anciennes banques d'Europe, qui devrait être rachetée donc par BitMEX. BitMEX, je le rappelle, c'est un exchange tout simplement de crypto-monnaie, au même titre que Binance ou FTX, dis donc. Donc très intéressant, et ça montre clairement la puissance que vont avoir ces exchanges dans le futur, tout autant qu'en ont aujourd'hui les banques et les fonds d'investissement. Donc pour l'instant, ça c'est encore en discussion, c'est-à-dire que rien n'est complètement officiel, rien n'est complètement opérationnel, mais en tout cas très bonne news, et peut-être que ça va te permettre d'enclencher justement la machine pour d'autres banques qui vont s'attirer des partenariats ou tout simplement filières spécialisées en crypto. En tout cas, ce serait très intéressant, mais vraiment de news très importante et qui donne le ton clairement pour cette année 2022. Donc on va suivre ça de très près. Comme vous le voyez, le contrat devrait prendre effet à la moitié de l'année, donc d'ici quelques mois ça devrait arriver. Évidemment, il faudra la dernière validation et le dernier accord de l'autorité fédérale financière allemande qui devra donner une réponse. Mais en tout cas, très intéressant comme news, vraiment, c'est l'une des plus importantes pour moi de ce début d'année, voire peut-être même de l'année et des années à venir, puisque si ça engendre des conséquences assez intéressantes, on peut imaginer jusqu'où ça pourrait aller. Autre petite news, bon alors cette fois-ci un petit peu moins dans notre habitude, mais je voulais vous la partager puisque ça concerne des Français. C'est tout simplement le champion du monde, donc Francis Ngannou, donc un combattant du UFC. Comme vous le savez peut-être, ce week-end il va combattre contre son concurrent, son rival français, Cyril Gane, et donc il va recevoir la moitié de sa récompense pour le match en Bitcoin. Pourquoi je vous parle de cette news? Puisqu'on voit de plus en plus de choses comme ça en ce moment. Des sportifs qui reçoivent justement leur salaire en Bitcoin, des maires de villes, des institutions, etc. C'est très intéressant de voir cette manière, ce moyen de paiement qui se démocratise de plus en plus et qui s'ouvre en fait à tous les domaines. Donc c'est pour ça un petit peu que je vous partageais cette news, puisque c'était pour montrer le fait que ça se répétait de plus en plus, et on sait en plus, justement pour finir sur cette partie, que le sport va clairement être un enjeu, un domaine ultra important pour les cryptos, que ce soit en termes de marketing, que ce soit en termes de partenariat, que ce soit en termes d'échange tout simplement. C'est quelque chose qui va être très important, et on a ce petit jeu de mots qui est intéressant, le sport, nouveau terrain de jeu des cryptos, en tout cas sûrement un de ces terrains de jeu les plus importants dans les années à venir. Donc voilà pour cette petite news qui me semblait intéressante. On va enchaîner tout de suite avec une autre news très intéressante, c'est tout simplement Microsoft qui se lance dans le métaverse. Donc là on a clairement le signal que Microsoft veut faire partie des pionniers dans le métaverse. Ils vont probablement donc lancer une tendance, puisque toutes les autres entreprises vont vouloir avoir leur place dans le métaverse et se développer dans cet univers virtuel absolument fabuleux. Donc forcément ça va engendrer beaucoup de mouvements. Il y a eu déjà des rachats, des fusions d'entreprises dans le métaverse. On a Walmart aussi j'aurais pu choisir la news de Walmart, mais qui a décidé de se lancer dans le métaverse aussi. Donc très intéressant de voir là aussi, comme dans l'exemple précédent où on a de plus en plus de personnes qui se font payer en crypto. Là on a de plus en plus de grosses entreprises, vraiment des baleines sur le marché qui tout simplement se positionnent dans le métaverse. Donc on le sait, ça va être un enjeu des prochaines années, et c'est pour ça qu'ils s'y mettent dès maintenant pour pas avoir trop de retard. On va passer sur les deux dernières news de ce JT, c'est tout simplement l'Ethereum et le BNB qui ont fait des gros burns. Donc on est sur un record pour Ethereum avec 350 millions de dollars d'Ethereum qui ont été brûlés. Donc but, rarifier l'offre d'Ethereum, réduire les frais de transaction, forcément ça va être très intéressant. En fait tout simplement ça va, en plus on va passer donc en Proof of Stake, ça va permettre d'exacerber la réduction des émissions, de l'émission des Ethereum. Donc très intéressant. De toute façon, même en termes de prix, voilà, c'est le genre de burn qui va encourager le cours de l'Ethereum à la hausse, de toute façon. Donc très intéressant comme news, on est vraiment que sur des bonnes nouvelles aujourd'hui, c'est génial, j'adore. Bon évidemment je choisis un petit peu, j'aurais pu aller chercher des mauvaises,
mauvaise. Mais donc voilà, nouveau mécanisme pour Ethereum. En plus, il y a la mise à jour Ethereum 2.0 qui devrait arriver prochainement. Donc tout ça devrait nous donner une année très intéressante pour Ethereum. Et on a quelque chose de similaire du coup pour cette dernière news de vidéo avec Binance qui a décidé de brûler quasiment 800 millions de dollars de BNB. Ce qui est intéressant surtout dans cette news, c'est que là du coup on a vraiment un nouveau mécanisme de burn qui est totalement automatisé, donc ça va permettre une sorte d'autorégulation de la répartition et de la distribution tout simplement des BNB sur le marché en termes de liquidité. Donc très intéressant. Là encore, ça devrait, évidemment, on a la vérification du token, la diminution des frais de transaction, l'amélioration du réseau tout simplement. Et tout ça devrait là aussi encourager le cours du BNB à la hausse qui d'ailleurs a très bien performé la semaine dernière et est venu chercher sa résistance à 500. Malheureusement, on a été rejeté. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai éclairé. Comme d'habitude, je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le canal Telegram où vous allez avoir accès à une quantité absolument phénoménale de contenu, de valeur ajoutée, donc très intéressant pour vous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, on se retrouve dès demain pour des analyses comme tous les matins, un live Twitch, un live TikTok s'il y a le temps, et on se retrouve fin de semaine ici sur YouTube pour une autre grosse vidéo. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, bonne fin de journée à tous. C'était Alex de Crypto Learning.